nous allons entendre l'intervention de Najat Vallaud-Belkacem qui tenait à conclure cette journée. Bonjour à toutes et à tous. Je regrette vivement de ne pas pouvoir être physiquement présente avec vous, mais je ne voulais pas rater cet événement. On était ensemble au mois de juillet dernier pour la première édition de En avant toutes. Et je me réjouis des nombreux progrès qui ont été accomplis entre-temps. Je veux en remercier la direction de France Télévisions, mais toutes les équipes aussi qui y ont travaillé. Et c'est vrai que c'est profondément rassurant de voir ce qu'on est capable de changer en à peine quelques mois. Changer à la fois dans l'organisation interne pour assurer plus d'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi changer dans ce qu'on représente de la société à l'écran et ce qui impacte évidemment beaucoup cette société. Vous le faites désormais positivement en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et j'en suis heureuse. Moi, je relève en particulier, dans les progrès qui ont été accomplis, ce travail de fond que vous avez décidé de faire avec des objectifs chiffrés à la clé sur le nombre d'expertes à l'écran. Merci des engagements que vous avez pris. Je constate qu'il y a déjà quelques résultats à la clé. C'est très encourageant. Merci aussi pour le travail sur les stéréotypes. Le travail que vous avez engagé, que ce soit dans les fictions ou dans les représentations audiovisuelles. Ce travail sur les stéréotypes, il est absolument majeur pour éviter leur reconduction permanente qui enferme les sexes dans des rôles prédéfinis et si profondément inégalitaires. La télévision a évidemment tout son rôle à jouer pour nous faire passer à une ère de l'égalité. Je retiens aussi le fait que vous rejoignez la charte de l'égalité dans le cinéma. J'en suis là encore très heureuse, d'autant que j'ai cru comprendre que quelques temps plus tard, nous signerons ensemble la même chose dans le domaine de la fiction télévisuelle. Vous voyez comme les choses progressent. Et puis, je voudrais aussi saluer la création du réseau pour l'égalité en interne à France Télévisions. Je pense que c'est aussi comme cela que l'on fait progresser les choses, pour donner davantage confiance en elles-mêmes aux femmes, pour imposer ce sujet de l'égalité dans les ressources humaines comme une priorité dans le management. Je pense que c'est la meilleure façon d'avancer. Voilà les quelques raisons qui faisaient que je voulais vous adresser ces mots. J'espère que nous allons continuer à aller loin. Ne doutez jamais de l'importance de ce que vous êtes en train de faire. France Télévisions se doit et peut, vous le prouver, être exemplaire. Être exemplaire pour montrer à toutes les autres chaînes, aux autres radios, aux autres stations, que c'est possible d'impacter positivement la société, que la télévision en particulier ne peut pas se contenter d'être le simple reflet neutre de ce qu'on pense être la société, que la télévision est là pour passer des messages, pour promouvoir des efforts, des actions, pour donner une image valorisante des deux sexes d'ailleurs. Parce que vous prouvez que c'est possible, les nouvelles compétences que nous nous apprêtons à donner par la loi au Conseil supérieur de l'audiovisuel vont être, à mon avis, des compétences fort utiles et efficaces, parce que désormais, ce CSA aura vocation à veiller à ce que nulle part, dans aucun groupe de télévision, dans aucune chaîne, ne soient tolérées les images portant atteinte à la dignité des femmes, à veiller à ce que la juste représentation des femmes et des hommes à l'écran soit enfin assurée, comme ce que vous faites avec ce travail sur les expertes, par exemple. À veiller aussi à ce que, au sein des groupes, et c'est l'objet notamment de votre politique interne de management, on veille à ce que les femmes et les hommes aient accès aux mêmes opportunités professionnelles. Voilà, au fond, d'une certaine façon, vous préfigurez ce qu'on demande demain au CSA de contrôler à l'égard de tous les autres groupes. Merci à vous. Voilà, merci à tous et à toutes. Et on vous donne... Attendez. Non, je voudrais simplement vous remercier toutes et tous pour la qualité du débat cet après-midi. C'était extrêmement important qu'après avoir abordé l'enfance et les dessins animés, nous parlions de la fiction cet après-midi. Je voudrais vous dire simplement deux choses. La fiction, c'est un enjeu considérable pour le lien dans ce pays, parce que c'est ce qui constitue l'imaginaire collectif. On ne peut pas se priver de talent lorsqu'on parle de fiction.
Et quand je dis qu'on ne peut pas se priver de talent, c'est que au-delà même de l'équilibre homme-femme ou des questions qu'on a pu aborder, moi je dirais plus clairement, il y a aujourd'hui une énergie, il y a aujourd'hui des talents, il y a aujourd'hui des savoir-faire, mais il faut pouvoir s'appuyer sur tous ces talents pour faire la meilleure fiction possible. Et la meilleure fiction possible, c'est une fiction qui nous permet de nous projeter dans une société en mouvement. Et de ce point de vue-là, le débat qu'il y avait tout à l'heure était extrêmement intéressant parce que, avant tout, la fiction, c'est les résultats du travail de créateurs. Et la création, telle que je l'entends, est en avance sur la société, quel que soit le domaine de la création. Parce que le créateur, a priori, a une vision du monde dans lequel il est. Tu appelais ça une névrose, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais il a une vision de la société qui est différente du commun des mortels. Et en cela, il est clair. Et il est clair dans tous les arts, et il est clair dans la fiction. Et je suis absolument convaincu que si nous devons la défendre et lui donner cette dynamique et cette capacité à nous projeter, c'est qu'elle nous permet, par cet imaginaire collectif, parce que voyons bien que la fiction est la seule chose qui réunit aujourd'hui plusieurs millions de personnes simultanément. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il y a l'information, le sport et la fiction. Et cette fiction est aujourd'hui un élément clé, encore une fois, de la constitution du lien. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on soit extrêmement exigeant. Et encore une fois, qu'on ait cette vision d'une société qui bouge et qui progresse avec tous les talents. Donc merci beaucoup pour ce que vous nous avez apporté. Je suis persuadé, même si à la fin de l'après-midi, on est un peu moins nombreux, mais qu'on est en train d'allumer des feux. Et Jean-François me disait tout à l'heure que dans les journées de la fiction qu'il organise à Fontainebleau en juillet, il va reprendre tu me permets de le dire, il va reprendre ce sujet-là. Donc on a bien allumé un petit feu, y compris avec Jean-François. Merci beaucoup. Rendez-vous au 5e étage pour un cocktail, quand même. Tout se termine par du champagne.